objectif ferme pour que l'ensemble de la mutation énergétique et industrielle puisse se faire dans de bonnes conditions. Et vous pensez que la consommation d'énergie, les éoliennes, d'abord il faudrait combien d'éoliennes? Je sais que vous dites qu'il y a le soleil, qu'il y a le deuxième gisement de vent en Europe, en France. Mhm. Est-ce que vous croyez que ça suffirait pour compenser les 75%? Bien sûr, je vous le répète, c'est un choix technique. Lorsque l'on calcule de façon théorique le remplacement des centrales nucléaires par les éoliennes, on évalue à peu près à 60 000 éoliennes sur l'ensemble du territoire national, l'équivalent de la production énergétique des centrales nucléaires. Donc vous, Alors vous êtes... c'est un choix théorique, on ne va pas mettre Ouais. deux Non, mais vous éoliennes êtes par commune. favorable. Vous êtes favorable à une sortie progressive du nucléaire sur 40 ans. Je suis favorable à trois choses. D'abord, un plan massif d'économie d'énergie, puisque l'énergie la moins chère, c'est quand même celle qu'on ne consomme pas. Donc, il y a 60% d'économie d'énergie à faire dans notre pays, 60% qui déboucherait sur des créations d'activités et d'emplois. Plusieurs centaines de milliers d'emplois peuvent être créés dans le domaine des économies d'énergie, à commencer par l'isolation des logements. Deuxièmement, je suis favorable à la montée en puissance, comme je l'ai fait dans ma région, sur les énergies alternatives. Tous mes lycées, par exemple, sont couverts de toits photovoltaïques, donc c'est possible. Et troisièmement, je suis favorable à l'organisation de la sortie du nucléaire avec des objectifs politiques extrêmement fermes pour que nos ingénieurs nucléaires, qui sont parmi les meilleurs du monde, puissent s'engager, c'est très important ce que je vais dire, s'engager et se reconvertir sur le démantèlement des centrales. Mais je veux que l'on garde au moins 2 réacteurs nucléaires comme des laboratoires pour continuer à traiter, à faire des recherches sur les déchets nucléaires. Donc, ce sera un thème important de la campagne présidentielle de 2012, on peut le supposer. Ce sera l'un de mes thèmes importants de campagne parce que je pense être très en avance sur cette question-là. Vous serez donc dans la campagne présidentielle? Oui, vous en doutez encore. Non, mais en dépit de ce que l'on raconte, des sondages qui prévoient un duel Aubry-Hollande. Eh bien, écoutez, les Français auront davantage de choix que celui que vous venez d'évoquer. Récemment, vous avez rencontré Martine Aubry. Elle ne s'est pas encore déclarée aux primaires. Est-ce que vous avez, vous, un doute? Est-ce qu'il y a un mystère Aubry? Je pense que c'est à elle de le dire. Et en même temps, je comprends qu'il y ait beaucoup de pression autour d'elle, de personnes qui la poussent. Moi, je crois qu'elle a le droit de réfléchir. Elle devait soutenir Dominique Strauss-Kahn s'il était candidat, elle me l'avait dit. Donc il faut maintenant qu'elle change de stratégie. Ça n'est pas rien de décider une candidature à l'élection présidentielle. C'est un engagement total, c'est un état d'esprit psychologique. Elle n'a pas fait de campagne présidentielle jusqu'ici. Non, elle n'a pas fait de campagne présidentielle. Pour l'instant, parmi les candidats même, aux primaires... Parce que c'est dur, vous l'avez vécu. C'est très dur, bien sûr, c'est très dur. C'est un engagement, c'est une réflexion de longue date, c'est une préparation de longue haleine. Il faut faire un effort considérable d'abord sur soi-même. Mais est-ce que vous croyez qu'elle hésite ou qu'elle a déjà décidé ou qu'on a décidé pour elle et qu'elle se prépare? Et que là aussi, c'est un secret de Polichinelle qu'elle sera candidate. Je pense que lorsque l'on s'est préparé à être candidat à l'élection présidentielle, il n'y a aucune raison de le cacher. Et donc, ma conviction personnelle, c'est qu'elle hésite encore, et c'est normal, et qu'on lui laisse ce temps de réflexion, parce que ça n'est pas une décision anodine, c'est l'engagement de toute une vie. Mais en même temps, en ce moment, elle impose son calendrier. Il semble qu'elle ait commencé une sorte de campagne fantôme, parce qu'il y a des meetings, etc. Est-ce que vous avez tous les mêmes moyens? Est-ce que les candidats sont égaux en ce moment, puisqu'elle reste? Et puis d'autre part, quand elle sera officiellement candidate, qui devra diriger le PS, selon vous, Ségolène Royal? Moi, je vais me répondre sur le plan des principes, compte tenu en plus de tout ce qui s'est passé. Je crois que le PS doit donner un exemple tout à fait irréprochable, que les règles d'organisation de ce scrutin doivent être totalement transparentes, que l'ensemble des candidats doivent avoir C'est pas encore le cas. Pour l'instant, on est un peu dans un entre-deux, dans un flou. Et je crois que les choses doivent se mettre maintenant rapidement en place. Je souhaite qu'il y ait en effet, puisque Martine a dit que si elle était candidate, elle quitterait, ce qui me semble normal, la direction du parti. On ne peut pas à la fois être arbitre et joueur. Je souhaite qu'il y ait une direction collégiale. Pourquoi? Parce que je pense que nos entourages doivent commencer à travailler
travailler ensemble pour préparer le rassemblement dès que la désignation aura lieu et qu'au-dessus, il y ait une autorité morale qui arbitre les choses quand c'est nécessaire.